Bonjour, bienvenue sur j'aiscompris.com. Dans cet exercice, l'objectif c'est de vous entraîner à factoriser des fonctions polynômes du second degré. Alors, on a déjà fait une vidéo où on explique la méthode générale en calculant delta pour trouver les racines. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite d'abord peut-être à regarder cette vidéo. L'objectif ici, c'est de garder en tête qu'on n'est pas obligé de calculer delta et qu'on peut essayer de factoriser parfois directement. Voilà, je vous laisse maintenant faire pause, réfléchissez bien et on se retrouve donc tout de suite après pour la correction. Allez, on corrige et donc pour la première, on voit que dans le premier terme on a du x, dans le second terme on a du x, on peut factoriser par x. On peut faire même un petit peu mieux en remarquant que 2x carré c'est 2x fois x et que 6x c'est 2x fois 3. Et donc là on peut mettre 2x en facteur. Et donc on obtient la factorisation, donc 2x facteur de x moins 3. Et toujours quand on factorise, on peut ensuite vérifier que si on redistribue, on récupère bien l'expression de départ. Alors la deuxième ligne, vous pouvez la faire dans votre tête ou au brouillon et écrire directement le résultat. Allez, on passe à la deuxième, et donc il faut bien avoir en tête que pour factoriser, soit on peut trouver un facteur commun, comme on l'a fait pour la première, soit on peut penser à utiliser une identité remarquable. Et très souvent, c'est a carré moins b carré qu'il faut utiliser. Et là, c'est exactement ça qu'on peut reconnaître à la question petit b. En effet, ici, on a bien une différence entre deux carrés. Alors, 25, on reconnaît que c'est 5 au carré, et 4x carré, attention, c'est le carré de 2x. 2x fois 2x, ça fait bien 4x carré. Et donc ici, il ne reste plus qu'à appliquer l'identité remarquable, et donc on obtient 2x plus 5 facteur de 2x moins 5. Allez, on passe à la dernière, et dans un premier temps, si on ne voit pas de factorisation évidente, on revient à la méthode générale. Donc première étape, on commence par calculer le discriminant delta. Donc on y va, on a b carré, donc mon b ici c'est 6, donc j'ai 6 au carré, moins 4 fois a, donc ici j'ai 1x carré, donc ça c'est mon a, ça c'est mon b, ça c'est mon c, donc 4 fois 1 fois 9, donc ça va faire 6 au carré, 36, 36 moins 4 fois 9, 36 aussi, donc ça fait 0 pour delta. On a donc ici une factorisation de la forme a facteur de x moins x0 au carré, où x0 est notre racine double qui se calcule en faisant moins b sur 2a. Donc ici ça nous donne moins b c'est 6, a c'est 1, donc 2a c'est 2, donc moins 6 sur 2, c'est donc moins 3. Et donc pour ma factorisation, alors le a ici c'est 1, donc je ne l'écris pas, je vais obtenir x moins, alors moins x0, mais c'est donc ça fait moins 3, donc moins 3 ça fait plus 3, donc c'est x plus 3 au carré. Et en fait ici on se rend compte qu'on pouvait aller effectivement plus vite en factorisant avec une identité remarquable. Il s'agissait de reconnaître a plus b au carré développé. Et oui, regardez ici, x au carré, ça va jouer le rôle de a. Le 6x en fait c'est notre double produit, c'est 2 fois x fois 3, et le 9 ici c'est 3 au carré. Donc on pouvait tout de suite en fait reconnaître ici que c'était x plus 3, le tout au carré. Alors notez que c'est tout à fait général, quand delta égale 0, vous pouvez toujours factoriser en reconnaissant du a plus b au carré ou du a moins b au carré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.